Eh bien, le Coran, qui est d'origine divine, s'est incarné dans une histoire, dans une langue, etc. Ce n'est pas parce qu'il est d'origine sacrée que tout ce que je comprends du sacré est sacré. L'interprétation du sacré n'est pas sacré, l'interprétation du Coran n'est pas Coran, ce qui permet aux musulmans d'être à l'aise par rapport à ce texte, de respirer. Comprendre le Coran, dans l'univers de Coran, ça s'appelle l'exégèse fondamentale, ce qu'on appelle tafsir, Ibn Kathir, etc. Vous essayez un petit peu de comprendre. Sabab nuzul, la conjugaison, etc. Ça, c'est l'herméneutique fondamentale. Mais comprendre le Coran ici maintenant, ça suscite une autre épistémologie. C'est à partir de la réalité pour pouvoir traduire ce sens pour qu'il soit audible, intelligible dans la culture du temps. Mais là, il faut maîtriser la réalité parce que celui qui se trompe de réalité se trompe d'interprétation du Coran. Comme l'a fait le Coran avec son époque. Le Coran est une parole fluide, fragment par fragment. Ce n'est pas comme la Torah qui fut révélée d'un bloc. Donc il ne prend pas en considération l'évolution des cultures, mais le Coran, lui, par tanjim, par le biais de la fragmentation de la révélation, inaugure l'introduction du contexte et de l'histoire dans le rapport entre la vérité divine et la réalité humaine. Ce processus doit être continué, qu'on appelle l'ijtihad, retenziler, re-révéler, réintégrer la parole de Dieu dans l'histoire.